Au tournant de 1900, les flottes de taxis de Paris, de Londres et de New York étaient largement électriques. C'est d'ailleurs pourquoi je viens de me commander un taxi électrique, parce que maintenant, c'est accessible à tous. Called for a ride? Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être avec Corey Saint-Pierre. Alors, Saint-Pierre, Canadien-Français, mais de l'État de New York. Et nous sommes devant une Baker 1911, véhicule exceptionnel. Il faut comprendre qu'au début du 20e siècle, il y avait plus de véhicules électriques que de véhicules à combustion. C'est ici à l'aérodrome d'Old Rhinebeck, situé dans l'État de New York, que se trouve une des rares Baker toujours fonctionnelles et récemment restaurée. Ce musée vivant est une destination de choix pour les amateurs d'avions antiques. Ici, on préserve, restaure, produit des spectacles aériens pour large public, comme dans les années 20. Le musée possède un des premiers chars d'assaut datant de 1917, ainsi qu'une réplique fonctionnelle du légendaire Spirit of St. Louis que l'on peut voir voler. Beaucoup de gens ignorent que les véhicules électriques sont apparus au 19e siècle. C'est, par exemple, en 1899 que Walter C. Baker crée la Baker Motor Company pour y développer des véhicules électriques, principalement pour l'industrie grandissante des taxis. Déjà en 1905, il y avait plus de 1200 véhicules électriques aux États-Unis, toutes compagnies confondues. In its day, it was $3,000 to $4,000. It was a very expensive car to own. You had to be very well off to have one of these. And Thomas Edison's wife, I believe, had one. Okay. And the White House as well. White House had it. For a number of years, they had a Baker Electric. Thomas Edison, en plus d'être un inventeur, était un homme d'affaires redoutable. Il vit le potentiel de s'associer avec Baker pour devenir son fournisseur de batteries, lui promettant une plus grande autonomie. And what is the range of this kind of car? 40, 50 miles. Okay. Maybe. Really? Because they were not saying 40, 50 miles. They were saying like more than that? Well, Baker has advertised, back then, 1910, they advertised 244 and a half miles between charges. Okay. That seems a little unrealistic. Yeah. Knowing how this works. And what kind of battery they use by the time? They used Edison batteries almost exclusively after, I think, 1910. And that mileage was done with Edison batteries. Okay, but they have to refresh it like every 6 months or something? Every 6 months they have to change the alkaline solution in it. Now that's one of the things that was a lot of maintenance. Not so much environmental. Yeah, that's a lot of maintenance. Your battery are there or on the back? Both. They both basically look like this. Oh, wow. These are interstate batteries. These are lead acid, 6 volts each. We're running 60 volts. Each one of these batteries is 120 minutes at 75 amps. Baker offrait plusieurs modèles de son véhicule à partir du même châssis. Châssis qui, étrangement, me fait penser à notre Jeep Wrangler avec ses suspensions à lame sous le véhicule. Baker offrait confort, luxe, mais aussi facilité au démarrage comparé aux véhicules à combustion, ce qui plaisait énormément aux femmes. It was done for the ladies' taste at the time, and oh wow! This is it's all diamond tufted. Could we ride it? Yeah, sure we could. Corey, you drive without a wheel. Yeah, it's tiller steering, and if I push forward, I'm going to go left. Pull back, I'm going to go right. Then the right turn is not simple. No, because, well, especially if you got some weight to you. You don't put much weight. You're going to have a problem. But yeah, generally, as long as you're moving, you don't have to really go too far. It was kind of toy for rich people, no? Oh, really? For sure. Well, at least for their wives. That's beautiful. But
It's smooth, it's easy, it's funny to be inside this car. I mean, it's much more comfortable than majority of the car from this era. They stopped the production because it was too expensive, in fact. Well, too expensive and cheap gas. You know, there's a number of factors. Electric start was a pretty big one. Do you think if we didn't have this cheap gas and electric starter, they could fix the battery issues and be much better, with the technology? Well, Thomas Edison spent about 10 years trying to develop his battery, the Edison battery, and he really didn't advance it that much over that 10 years. It turned out that with a little slight modifications, it actually did work pretty well, depending on who you talk to. Then, in some sense, Edison gave up. Well, yeah, he kind of did. I don't think he found it financially viable at the time. They were too expensive. The Edison batteries are very difficult to make. Okay. And they didn't find the new technology to make it. And they were high maintenance too. So it really didn't. I guess it didn't fit well for the time. En 1920, Ford avait ajouté une batterie qui facilitait le démarrage des véhicules à combustion. C'en était déjà terminé de la Baker, qui tomba rapidement en désuétude. Nous sommes en face d'un avion de 1929, un D-25. Sa particularité, c'est que c'est l'un des premiers avions à démarrer avec un système de batterie. Alors, la technologie des batteries, essentiellement, elle a cessé d'être une technologie pour les voitures électriques. Elle est devenue une technologie de démarrage de voitures à combustion ou de moteurs à combustion. On this plane, how you crank it? You say You can hand crank it, and with the inertial starter, you could, yes. But this had the option, one of the very first airplanes with the option of a battery-powered electric starter. And what is the particularity of this plane? It was built to give rides to passengers, sightseeing flights, and that's what it still does today. And being able to start the engine quickly and easily was a big advantage in doing those sorts of flights. And it was like $5 a ride or something? Yeah, often $5 for a 5-minute ride in 1929, and barnstormers could make a lot of money doing that. Yeah, of course. And now it's $100 $100 for a 15-minute ride. Man, it's cheap. You have to put the Basically, price. keeping price. up with inflation. Yeah, but following Let's you. go for a ride. All right. I'm scared, but don't tell anyone. Oh, let's go for a ride. Oh my God. Au secours. Ça fait un vacarme et l'odeur est insupportable. Alors, pouvez-vous imaginer que des gens ont traversé l'Atlantique, Lindbergh sur le Spirit of St. Louis, il était fermé un peu plus, mais pendant 39 heures. Quand je pense à tous ces pionniers qui ont eu le courage de pousser leurs idées jusqu'à les réaliser, que ce soit Lindbergh, Earhart, Baker, Tesla et bien d'autres, je pense à leur ingéniosité qui nous ont permis d'évoluer. Et il est malheureux que l'histoire oublie parfois tous les efforts qu'ils ont dû traverser, et même jusqu'à leur existence. Qui sait à quoi ressemblerait notre planète aujourd'hui si la Baker et les autres modèles électriques de l'époque n'avaient pas été dessinés? L'environnement n'était pas un enjeu comme aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous devons faire tout ce qui est en notre possible pour que cette fois-ci soit la bonne et ainsi faire ce que nous n'avons jamais fait pour réussir ce que nous n'avons jamais réussi.